Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 26 juillet. On commence tout d'abord avec un match amical qui avait lieu hier, c'est entre le Barça et l'équipe de Olot, donc c'est une équipe pas loin de Barcelone, bref, c'est un match en interne. Et du coup le Barça s'est imposé 1-0, Pablo Torre a été l'unique buteur du match. Donc voilà, bon après on a hâte de voir bien sûr contre des grosses équipes comme le Real Madrid, que le Barça va affronter là d'ici une dizaine de jours lors d'un classico qui se déroulera bien sûr aux États-Unis. Ce sera un match amical, mais voilà, pour ce premier match amical en interne, vu que c'était à Barcelone ce match, ça a été victoire. Donc tout d'abord le 11 qui a commencé titulaire. Bon, il a mis bien sûr les joueurs qui étaient présents, parce qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui ne sont pas là. C'était quasiment une équipe avec des remplaçants qui a commencé titulaire. Victor Roque a commencé titulaire, Baldé, Inigo Martinez et aussi Oriol Romeu, ou même Julian Araujo, ce joueur qui avait été prêté à Las Palmas la saison dernière. Ils ont tous commencé titulaires. Lors de cette rencontre, on peut avoir le dispositif bien sûr avec Victor Roque en numéro 9, ou par exemple, je sais pas, Oriol Romeu bien sûr, en sentinelle, on peut voir le 4-2-3-1. Ça a été le schéma utilisé. Et c'est vrai qu'il a toujours utilisé ce schéma-là, Hansi Flick. Donc on pense que le Barça jouera en 4-2-3-1 bien sûr, au vu de la nouvelle saison. Donc Flick et son personnel technique lors du match amical d'aujourd'hui, donc souriant, et à la fin du match, félicitations pour votre première victoire entraîneur. Et Flick il a dit merci beaucoup en rigolant. Et donc voilà, quelques photos du match, tiens, tout d'abord avec le nouveau maillot qui a été porté. Nigo était le capitaine des titulaires lors du match amical d'aujourd'hui. Pablo Torre, le buteur. Voilà, en plus, vraiment ce maillot, je trouve vraiment magnifique avec les shorts, chaussettes. Je comprends bien sûr qu'il y a énormément de ventes parce qu'il est vraiment sublime. Et c'est vrai que Pablo Torre, on peut voir avec un bandage sur sa main gauche que c'est fait opérer là. C'était en début de semaine. Et il a quand même pu jouer à ce match. En plus, il était buteur. Le joueur Pablo Torre, Baldé a également joué, les gars. Tiens, une petite photo aussi de Pablo Torre lors du match à Inigo. Voilà, on retrouve toutes les photos bien sûr de la rencontre que j'ai pu trouver. Victor Roque, il a joué, il a commencé numéro 9. Et bon, j'ai pas vu le match. Voilà, d'après les journalistes qui ont vu le match, en gros, est passé inaperçu aujourd'hui. En gros, il a joué mais il a rien fait. Alors vraiment, il a été très très moyen. Et il y a un gros débat actuellement du côté de Barcelone concernant le futur de Victor Roque. Le Barça doit-il vendre Victor Roque à Al Hilal parce que Al Hilal est intéressé. Al Hilal a approché le Barça pour Victor Roque. Le Barça pourrait être ouvert à la vente du joueur. Regardez ce qui dit ça, c'est Fabrizio Romano qui confirme en gros que Al Hilal, un club saoudien qui a beaucoup d'argent, veut Victor Roque. Donc le Barça l'avait acheté 30 millions d'euros et Al Hilal proposerait bien plus que ce que le Barça l'avait acheté. Donc oui, le Barça peut gagner de l'argent sur Victor Roque. Ils l'ont acheté 30, ils vont peut-être leur vendre 50, j'en sais rien. Ils peuvent gagner 20 millions dans l'opération. Mais est-ce qu'il faut faire ça? Un joueur, les gars, un tout jeune joueur de 18 ans. Un joueur que le Barça voulait pour le présent et pour le futur. Voilà, en gros, est-ce qu'il faut le vendre ou non Et Victor Roque et son camp doivent décider ce qu'ils veulent faire, car Barcelone pourrait être ouvert à sa vente. Cela pourrait être une étape clé pour le fair play financier, mais tout dépend du joueur, bien sûr, de ce qu'il compte faire. S'il veut rester, le Barça pourrait essayer de le garder, mais si le joueur vraiment a des envies d'ailleurs, là il sera vendu directement, le Barça ne le retiendra pas. Victor Roque était en larmes, pourtant après avoir marqué son premier but pour le Barça en janvier dernier. Souvenez-vous, il était déjà très content de rejoindre le Barça, premier match, il avait marqué, regardez, il était en larmes, ce joueur qui pourrait déjà quitter le club seulement 6 mois après son arrivée. Et un journaliste, il a dit, il n'y a rien qui me fasse me sentir plus agacé par le football qu'un club signant un joueur pour une grande valeur seulement pour ne pas avoir de plan avec lui et finir par l'affecter. Pourquoi le signons nous alors Et encore plus avec la situation actuelle du club. Donc en gros, ce journaliste ne comprend pas en gros pourquoi le Barça est parti le chercher. Si c'est pour le vendre 6 mois plus tard, est-ce que c'était pour faire de l'achat-revente dessus? Est-ce que c'était... on ne sait pas. En gros, c'est qu'il y a aucune logique. Un autre journaliste, il a dit la situation de Victor Roque est la plus grande négligence que j'ai vue au Barça en termes de recrutement ces dernières années. Vous gaspillez de l'argent sans avoir aucune planification à ce sujet. Xavi ne l'a pas voulu dès le premier instant. Xavi ne voulait pas du joueur, c'était surtout peut-être la Porta en gros qu'il voulait. Bref, donc dans la situation fair play financier dans laquelle se trouve le club, ça ne peut pas arriver. Je me sens mal pour Victor Roque qui n'a rien à faire. Mais en pensant au club, il est préférable de le vendre et d'oublier cela. En gros, c'était une mauvaise étape, c'était pas un mauvais recrutement parce que le joueur a de la qualité, mais en gros c'était un joueur que le Barça peut-être n'aurait pas dû recruter. Peut-être à cause du fair play financier, t'aurais pas dû te permettre d'acheter ce joueur-là. Donc voilà, la situation est très délicate actuellement concernant ce joueur. Pourtant, à l'Atlético Paranense, les gars, regardez, il était à chaque fois, il marquait souvent des très belles notes et ce joueur aura peut-être passé seulement 6 mois du côté du club. Donc voilà, concernant Victor Roque, il pourrait filer du côté de Al Hilal. On continue avec les deux autres unes aujourd'hui, un sport et Mundo Deportivo, et ça part de la présentation d'Hansi Flick. Donc je veux gagner des titres et Mundo Deportivo pareil, l'équipe Flick, parce qu'en gros il a été présenté, c'était hier, et on va revenir sur cette présentation de Laporta, du nouveau coach, même si on sait depuis quasiment au moins 2 mois qu'il est coach du Barça.
Hier, ça a été sa présentation, on va dire, officielle et quelques déclarations voilà, de Laporta et d'Hansi Flick. Tout d'abord, Hansi Flick et Laporta ont répondu à quand même il y avait plus de 100 journalistes et 20 caméras, y compris des médias allemands qui étaient présents. On va revenir sur quelques déclarations. Et tout d'abord, Laporta, le président, donc en collaboration avec la direction sportive, nous avons décidé que la personne idéale pour entraîner l'équipe première était Hansi Flick en raison de sa culture de l'effort et du travail. C'est la personne la plus qualifiée pour donner ce nouvel élan. Il a également dit, je veux faire référence à Xavi Hernandez, car la décision pour lui de ne pas continuer en tant qu'entraîneur n'a pas été facile. Cela affecte une personne que vous aimez et que vous appréciez et qui a écrit l'histoire du club avec des lettres dorées, bien sûr Xavi, surtout en tant que joueur, c'est une légende totale du club. Nous avons toujours placé le Barça avant tout, avant tout un intérêt particulier de n'importe quel joueur ou entraîneur. Je tiens à remercier Xavi et son staff pour le bon travail qu'ils ont accompli en emmenant l'équipe à un moment de difficulté maximale, parce qu'avant c'était Koeman, c'est que l'équipe était à la 8e, 9e place, et il avait réussi comme à accrocher la Ligue des Champions pour les 6 mois qu'il est arrivé. Puis après, il y a la Liga qui a été remportée sous Xavi, sur son plus gros trophée qu'il a pu remporter. Toujours avec Laporta, donc nous avons fait entièrement confiance à Hansi Flick. Il travaille en sachant que le Barça est une référence dans le monde du football, avec un certain style qui nous définit. Nous voulons gagner et convaincre. Toujours avec Laporta sur Flick, donc des millions de fans et des milliers de sociaux sont très enthousiastes à votre sujet et je suis sûr que vous nous mènerez à la victoire. Toujours avec Laporta sur Hansi Flick. Vous nous avez à votre disposition, nous y allons tous avec le même objectif, nous voulons rendre le rêve. Donc nous sommes très confiants avec vous, avec ce nouveau coach. Nous pouvons faire n'importe quelle opération sur le marché des transferts. Donc là, il est revenu sur la situation financière du club. Il a dit que tout... voilà, en gros, ça c'est quand même une très bonne nouvelle, que le Barça, les gars, revient quasiment à la normalité du côté du mercato. Tu peux t'offrir de grands noms, des coûts de travail à améliorer l'équipe que nous avons. Nous annoncerons prochainement les nouvelles économiques pour les entreprendre. Il a parlé aussi de Nico et Nico Williams et Daniel Mo. Il a dit aujourd'hui le Barça peut s'occuper des recrues dont vous parlez. Nous pouvons faire des signatures de grande ampleur. Ça c'est quand même exceptionnel les gars. Voilà. Il a pourtant parlé en plus de deux pistes. Nico Williams et Daniel Mo. Il a dit que oui, le Barça peut se permettre de faire les deux joueurs cités lors de ce mercato 2024. Ce serait quand même exceptionnel, mais il faudrait bien sûr tes ventes. C'est pour ça que peut-être un joueur comme Victor Roque, bien sûr, pourrait partir, comme Rafinha, ou peut-être De Jong également, pourrait quitter le club. Et Hansi Flick, quelques déclarations, parce que là c'était que Laporta, bien sûr. Et Hansi Flick, donc je suis très heureux avant de signer mon contrat. J'ai dîné avec le président et j'ai senti dès la première seconde que j'arrivais dans un club impressionnant. Nous avons travaillé très dur dès le premier jour d'entraînement. Chaque joueur veut se donner à 100% pour montrer qu'il peut jouer. La qualité des jeunes de 16 ou 17 ans de la Masia est incroyable. Ansu était incroyable pendant ses premiers jours. Il était très en forme et l'a montré à l'entraînement. C'est dommage de ne pas voir ici aux États-Unis, parce qu'Ansu Fati en a parlé hier, blessé pendant X temps, c'est pas combien de temps. Nous l'aiderons à revenir plus fort. Voilà le petit message, le beau message comme qu'il a envoyé en Ansu Fati, ça fait plaisir. Je pense qu'il a apprécié ça. On peut dire Fati et du message de Flick. Toujours avec Hansi Flick, peu importe qu'il s'agisse d'un 4-3-3 ou d'un 4-2-3, nous nous adapterons. Ce que nous voulons, c'est jouer au football offensif et que les gens s'amusent à regarder le Barça jouer. Mais bon, ça devrait être le 4-2-3, bien sûr, le dispositif du Barça. Il parle d'un pivot. Pour l'instant, je suis très content de ce que je vois. Je pense que nous avons des joueurs dans l'équipe qui peuvent très bien jouer cette position de pivot. Je sais pas quel joueur, peut-être Oriol Romeu, s'il le conserve. Gundogan peut occuper, bien sûr, même s'il y en a qui pensent qu'il est placé plus haut sur le terrain. C'est un joueur qui peut jouer, bien sûr, pivot du côté du Barça. Il parle de Nico Williams, ça, ce n'est pas un joueur de Barcelone, c'est pourquoi je n'ai rien à dire. C'est vrai. Il peut encore rien dire, même si le joueur, on sait, il est proche quand même de rejoindre le club. Avec l'équipe que nous avons en ce moment, le Barça est-il candidat pour remporter la Ligue des Champions? C'est Flick l'a dit, nous allons travailler dur. Donnez-moi quelques semaines et je serai en mesure de mieux répondre à cette question. Pour l'instant, on a seulement entraîné, un match hier, le match amical, mais voilà, il faut attendre, il faut avoir le début de saison pour voir vraiment si le Barça a des chances, bien sûr, d'aller loin en Ligue des Champions, même pourquoi pas de remporter la Champions League. Pour l'instant, il ne peut pas encore le dire. Le Barça veut toujours gagner des trophées et c'est pour ça que je suis ici. Si nous nous entraînons dur et tout ira bien, j'ai une structure que j'aime dans la façon dont elle traite les joueurs. Tout le monde peut se donner à 100% et bien sûr s'améliorer. Il parle aussi de Lamine Yamal. Au cours de la dernière année, il s'est beaucoup amélioré. Ce qu'il a fait à l'Euro était incroyable, mais les grands joueurs maintiennent leur performance et maintenant il faut garder les pieds sur terre. Il peut nous donner de grands moments et il peut aussi s'améliorer encore. Il a encore une sacrée marge de progression, Lamine Yamal, alors qu'il est quand même
exceptionnel à seulement 17 ans. Hein. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de parler d'un autre joueur ou d'un club aujourd'hui. Le Bayern Munich est aussi un grand club, mais la passion y est énorme. Hein. Je me sens très à l'aise ici, parce qu'il y a quelqu'un qui lui parlait par rapport à la comparaison avec le Bayern. Il n'a pas voulu parler du Bayern, hein, parce que maintenant c'est bien sûr un entraîneur du FC Barcelone. Hein. J'ai vu beaucoup de qualités. Il est important que les joueurs se sentent à l'aise dans leur rôle. Et avec le système, nous allons bien travailler en Amérique, aux États-Unis. Donc la précision, n'oubliez pas que ça prenne mal le départ. On est le 26, c'est le 28, c'est dimanche le départ aux États-Unis pour l'ensemble du groupe, hein, pour participer à 3 rencontres au programme. C'est bien d'avoir autour de moi des gens qui parlent espagnol comme Thiago Alcantara, qui a intégré le staff dans ses flics. Hein. Je le connais du Bayern. Il a dû prendre sa retraite et c'est difficile pour n'importe quel joueur. Hein. Je lui ai demandé s'il voulait me rejoindre et il n'a pas hésité. Il a donné oui directement, enfin son oui directement, c'est pour ça. Il a été introduit dans l'effectif et dans le staff, on peut dire, d'Annecy. Hein. Il parle de Frankie de Jong, blessé quand même depuis quasiment 3 mois. Quand vous donnez à 100%, vous êtes un joueur qui peut jouer dans le 11. Hein. Frankie est un joueur fantastique. Pour l'instant, il est sur la bonne voie et nous espérons le retrouver bientôt. Et à partir de là, nous verrons. Hein, s'il a une grande importance ou non, bien sûr, dans le 11 d'Hansi Flick la saison prochaine. Il parle aussi de Sergi Roberto. Pour l'instant, il n'est pas un joueur du Barça. Et Fabrizio Romano, il a dit que... Fabrizio Romano, il a dit qu'en gros il ne devrait pas plus de contrat. En gros, Sergio Roberto ne reviendra pas du côté du club. Nous travaillons beaucoup sur la partie physique ainsi que sur la partie technique. Hein. Nous devons travailler dur sur la défense. C'est à partir de là que tout est construit. Tout le monde doit l'assimiler. C'est important de jouer en équipe, bien sûr. Hein. Il veut une équipe très forte collectivement et aussi physiquement, hein, ce qu'il avait du côté du Bayern. C'est pour ça qu'il a remporté de nombreux trophées du côté de l'Allemagne. Hein. Il y a beaucoup de matchs dans une saison, donc au final c'est bien d'avoir un système défini pour que les joueurs sachent ce qui va être fait. Et peu importe qui entre et qui sort, l'important c'est le système mis en place, bien sûr, par lui-même. Hein. En ce moment, je suis content de la discipline de l'équipe. Ils offrent une formation de qualité et j'en suis très satisfait du niveau que montrent bien sûr les joueurs à l'entraînement actuellement. Désolé. Pourtant, tous les joueurs ne sont pas encore présents. Hein. Des joueurs comme Lamine Yamal sont toujours actuellement en vacances, hein, comme Pedri blessé, comme Ferran en vacances, ou même Fermin ou Poku Barsi sont actuellement aux Jeux Olympiques. Mais même avec les joueurs de l'équipe B, on va dire, le niveau est impressionnant du côté du club. Et pour finir avec Flick, hein, il a dit mon objectif est de gagner des titres, hein, mais ce n'est pas parce que je le dis. Nous allons essayer, je l'ai déjà dit, c'est bien de gagner des titres. Il y a beaucoup de matchs, mais on va suivre le rythme pas à pas et match par match. Hein, voilà. Toutes les déclarations gros d'Hansi Flick alors de sa présentation, c'était hier. Donc voilà, c'est bien maintenant toutes ces déclarations, maintenant on veut maintenant du concret, on le sait, sur le terrain. Et d'ici 5-6 jours, et là c'est le premier match du Barça, vraiment un vrai match, hein, parce que là c'était une équipe division inférieure hier, là vraiment un gros match bien sûr contre une grande équipe européenne. On verra vraiment ce que ça va donner. Donc voilà les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.